J'ai posé la même question brutale à 500 femmes. Quelle est la seule chose qui les excite vraiment chez un homme? Leurs réponses vont détruire tous les conseils relationnels que vous avez pu entendre. Réfléchissez-y bien. Combien de fois avez-vous cru l'avoir séduite? Vous avez été drôle, attentionné, donné le meilleur de vous-même. Et à la fin, elle vous a souri en disant « Oh, tu es tellement gentil ». Ça ressemble à un compliment, mais en réalité, c'est une sentence de mort. Dans sa tête, vous avez cessé d'être un homme pour devenir une sorte d'animal de compagnie. Cette vidéo révèle ce qu'elle désire réellement. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, restez jusqu'au bout et profitez du contenu. Je vous ai aussi laissé un guide ultime dans les commentaires, épinglé de cette vidéo sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de bien maîtriser l'art de parler aux femmes. Alors passons maintenant à ce qui compte vraiment. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ça va faire mal. Ce « tu es tellement gentil » n'est pas qu'une expression de rejet, c'est un diagnostic précis de votre échec. Quand une femme vous dit cela, elle déclare qu'elle vous perçoit comme un subordonné émotionnel, pas comme un homme qui éveille en elle quelque chose de primitif. Et voici un détail brutal que personne ne vous a clairement expliqué. C'est vous-même qui avez construit cette image avec chacun de vos gestes. Imaginez la scène. Vous êtes face à elle. Vous calculez chaque mot, mesurez chaque geste, gérez votre image comme un produit en vitrine. Vous riez quand elle rit, vous devenez sérieux quand elle le fait, vous ajustez votre énergie pour coller à la sienne. Vous croyez être empathique, mais en réalité, vous quémandez son approbation en temps réel. Et elle le ressent profondément, pas mentalement, mais viscéralement. Ce comportement ne sent pas l'homme, mais le besoin déguisé en politesse. Pendant ces 6 mois d'entretien avec 500 femmes, j'ai découvert quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que racontent les experts en séduction. Elles ne m'ont jamais parlé d'abdos dessinés, de comptes en banque remplis, ni même de cette fameuse confiance que tout le monde prêche. Ce qui revenait sans cesse, sous 1000 formes, mais avec la même essence, c'est quelque chose de bien plus simple et dévastateur, la capacité d'un homme à exister pleinement en lui-même, sans se plier à sa présence. C'est ici qu'intervient une notion que Machiavel comprenait il y a 500 ans, en observant les jeux de pouvoir entre hommes. L'autorité authentique ne se réclame pas avec des mots forts ni des gestes exagérés. Elle s'impose par la tranquillité inébranlable de celui qui n'a rien à prouver parce qu'il sait qui il est. Il parlait de prince et de conquête politique, mais le principe est exactement le même dans les relations entre hommes et femmes. Le vrai pouvoir se manifeste dans la capacité à rester ferme pendant que tout autour de vous bouge. Le problème mortel de la majorité vient de ce que nous vivons dans une époque qui vous pousse à jouer un rôle, à simuler la sécurité pendant que vous suppliez intérieurement sa validation. Les coachs modernes vous vendent des recettes. Fais ça, dis cela, marche comme ceci, regarde d'une certaine façon. Ils font de vous un acteur, suivant un scénario que vous ne comprenez même pas. Mais les femmes ont un radar émotionnel ultra affûté qui détecte la comédie à des kilomètres. Quand vous simulez une solidité, alors qu'en vous mendiez un message d'elle, vous émettez une fréquence de désespoir qui tue toute possibilité d'attraction réelle. Ce qui déclenche vraiment le désir féminin n'est pas une liste de caractéristiques achetées ou feintes. C'est un état intérieur spécifique que la plupart détruisent sans le savoir. Les 500 femmes interrogées ne cherchaient pas des attributs externes, elles cherchaient quelque chose d'absolu, d'inébranlable. Un homme qui est son propre roc, et non un caméléon émotionnel qui s'adapte à chacun de ses états d'âme. Réfléchissez, combien de fois avez-vous arrêté ce que vous vouliez faire parce que vous craignez qu'elle ne soit pas d'accord? Combien de fois avez-vous changé d'avis pour ne pas la déranger? Combien de fois avez-vous étouffé vos propres besoins juste pour la rendre heureuse? Chaque fois que vous avez fait cela, vous lui avez envoyé un message silencieux mais assourdissant.
ta validation est plus importante que mon intégrité. À ce moment précis, vous cessez d'être un homme à ses yeux, vous devenez quelque chose qu'elle peut modeler. La vérité inconfortable, c'est que le désir féminin ne se négocie pas avec la gentillesse, ni ne s'achète avec des attentions. Il s'active par quelque chose de beaucoup plus primitif. La sensation d'être face à quelqu'un qui ne peut être brisé, qui reste solide même quand elle teste vos limites. Et croyez-moi, elle testera toujours vos limites. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce que biologiquement elle a besoin de savoir si vous êtes vraiment l'homme que vous prétendez être ou juste un autre acteur jouant un rôle. Ce que je vais vous montrer va vous révéler exactement comment construire cette solidité intérieure. Comment passer de l'homme qui quémande approbation à l'homme qui crée sa propre gravité. Avant de continuer, si ce contenu vous ouvre les yeux et que vous voulez qu'on approfondisse davantage ces vérités que personne n'ose vous dire, pensez à devenir membre de la chaîne. Pas de sponsor, pas de marque. Juste du contenu créé parce que des hommes comme vous reconnaissent la valeur et choisissent de soutenir. Cela nous permet de continuer à enquêter, interviewer et vous apporter des informations vraies, sans filtre. Maintenant, revenons à l'essentiel. Je vous ai promis de vous révéler ce qu'est exactement cette autorité imperturbable que les 500 femmes ont décrit de différentes façons, mais avec la même essence. Et surtout, pourquoi la majorité des hommes la détruisent sans même s'en rendre compte. Qu'est-ce donc que cette autorité imperturbable qui fait qu'une femme ressent quelque chose de profond, au lieu de vous voir seulement comme un type sympa? Écoutez attentivement, car cela va à l'encontre de tout ce que vous avez entendu sur l'attraction. Beaucoup pensent qu'il s'agit de provoquer l'excitation, d'être divertissant, de la faire rire et s'amuser. Mais la vérité issue de ces 500 conversations est complètement différente. Ce qui déclenche le désir féminin, ce n'est pas l'excitation, c'est la sécurité. Mais attention, je ne parle pas de la sécurité physique, ni de votre capacité à la protéger d'un danger. Je parle de la sécurité émotionnelle, ce sentiment primitif d'être face à quelqu'un qui ne s'effondrera pas quelle que soit la tempête. Une des histoires qui m'a le plus marqué est celle d'une femme qui a décrit un moment avec un homme qui l'a profondément marqué. Elle traversait un chaos émotionnel total. L'un de ces jours où tout semble écrasant et le monde s'effondre. Elle lui a tout raconté en espérant qu'il essaye de réparer la situation, qu'il apporte des solutions, qu'il la réconforte avec des mots encourageants. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il l'a juste regardée, l'a laissée finir. Puis après un silence, calmement, il lui a dit « Ça semble être un poids lourd ». Et il est resté là, présent, sans tenter de la sauver ni fuir le moment difficile. Il a juste tenu l'espace. C'est le code silencieux que la plupart des hommes ne déchiffrent jamais. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, ni d'être le héros qui résout tout. Il s'agit de devenir la roche émotionnelle qui reste ferme pendant que tout bouge autour. Les femmes vivent un monde émotionnel bien plus intense que le nôtre, subissant des vagues de sentiments qui montent et descendent sans cesse. Ce qu'elles cherchent, même si elles ne le disent jamais clairement, c'est un homme qui ne se noie pas dans ces vagues. Un homme qui reste à côté sans être emporté par le flot. Machiavel a observé un phénomène similaire chez les dirigeants face à l'incertitude. Les princes qui survivaient n'étaient pas forcément les plus forts ou charismatiques, mais ceux qui gardèrent leur calme au milieu du chaos et ne cédaient pas à la panique collective. En amour, c'est la même chose. L'homme qui devient l'encre émotionnelle de la femme, qui ne se plie pas devant son chaos, ni n'adopte son instabilité passagère, devient indispensable. En opposition, regardez ce que fait l'homme en manque que nous avons tous été à un moment donné. Il devient calculateur dès qu'il sent une ouverture avec une femme. Il gère chaque mot, chaque geste, chaque interaction en se demandant « Ça lui plaira ? Je l'impressionne ? Ai-je dit une bêtise ?» Son esprit devient un échiquier
où chaque déplacement cherche l'approbation. Et cet effort visible, ce besoin transparent de validation, tue toute chance d'attirance authentique, car ça sent la désespérance. Et la désespérance est le poison le plus mortel pour le désir féminin. Une femme cadre m'a raconté une soirée d'entreprise où elle a rencontré un homme qui l'a marqué. Dans la foule d'hommes essayant d'attirer son attention par leurs exploits, voyages, connexions, il y en avait un seul qui se contentait d'être là, confortable, sans rien prouver à personne. Il n'essayait pas de vendre une meilleure version de lui-même, ni d'adapter son comportement. Il existait juste dans sa propre orbite, et c'est ce qui a capté son attention. Elle a dit, « C'était comme s'il ne nécessitait rien de moi. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu m'approcher de lui. » C'est ce secret qui détruit toutes les stratégies de séduction que vous avez apprises. L'attraction réelle ne se construit pas en ajoutant des techniques ou jeux, elle se crée en enlevant le besoin. Elle naît de la suppression de cette urgence interne d'impressionner, de gagner, de conquérir. L'homme qui ne court pas après, qui ne supplie pas, qui ne change pas son essence pour plaire, crée un vide magnétique que les femmes perçoivent et vers lequel elles sont naturellement attirées. Mais voici ce que beaucoup ne veulent pas entendre. Vous ne pouvez pas simuler cela. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas avoir besoin de son approbation, alors qu'au fond, vous mourrez d'envie d'un message de sa part. Les femmes ont un détecteur émotionnel plus précis que n'importe quelle technologie et sentent l'incohérence entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Si votre solidité n'est qu'un masque, elles le sauront. Et au moment où elles détectent cette fausseté, toute attraction disparaît. L'autorité imperturbable n'est pas une technique qu'on apprend en un week-end. C'est une transformation intérieure qui survient quand vous cessez de chercher votre valeur dans le regard des femmes et commencez à la bâtir dans votre propre existence. C'est prendre conscience que votre vie, votre mission, existent indépendamment de sa présence. Cette indépendance émotionnelle réelle crée ce champ magnétique qui les attire vers vous. Réfléchissez à cela. Si ce contenu vous parle, si vous voyez les schémas qui expliquent vos échecs passés, laissez un conseil dans les commentaires pour aider d'autres hommes. Partager ce que vous avez appris ne profite pas seulement à la communauté. Cela consolide vos propres connaissances, car enseigner est la forme la plus profonde d'apprentissage. La révélation suivante est sans doute la plus inconfortable. Elle va remettre en cause tout ce que vous croyez savoir sur l'attraction. Ce qui vient va séparer les hommes qui comprennent vraiment le jeu et ceux qui collectionnent techniques sans rien comprendre. J'appelle cela le principe du vide. L'attraction féminine ne naît pas de ce qu'on ajoute dans l'interaction, mais de ce qu'on en enlève. En particulier, l'élimination totale du besoin. La majorité des hommes abordent les femmes depuis un lieu de manque intérieur. Même sans l'admettre, ils ont cette voix intérieure qui leur dit « J'ai besoin que ça marche, que tu me vois comme quelqu'un de valeur, que ta validation me complète. » Cette nécessité, aussi bien cachée soit-elle derrière des phrases ou mouvements maîtrisés, transpire à chaque interaction. Les femmes la sentent comme un animal sans la peur. Ce n'est pas une analyse logique, c'est un ressenti viscéral qui les fait reculer. L'homme qui active une attraction profonde agit à l'opposé complet. Il ne court pas parce qu'il n'a pas de vide à combler. Il ne supplie pas parce qu'il n'a pas besoin d'approbation pour exister. Il ne change pas de trajectoire pour plaire parce que son chemin est déjà défini par ses propres valeurs et son but. Cet homme crée une dynamique paradoxale qui rend les femmes irrésistiblement attirées. Elle veut s'approcher parce qu'il n'a pas besoin qu'elle le fasse. Imaginez cela concrètement. Quand vous rencontrez une femme avec une urgence intérieure de la conquérir, vous devenez quelqu'un qui doit constamment accumuler des points. Chaque mot est une épreuve. Chaque geste un investissement en attente de retour. Vous négociez votre valeur en temps réel, et cette négociation détruit toute vraie connexion, car vous dites que votre valeur dépend de son jugement. Changez de perspective. Imaginez un homme qui arrive sans agenda caché, pas là pour gagner son approbation, là parce qu'il a choisi d'être là. Qui savoure le moment tel qu'il est,
pas selon ce qu'il pourrait devenir. Si elle reste, parfait. Si elle part, c'est aussi bien. Car son sentiment de plénitude n'en dépend pas. Ce détachement authentique, cette absence de besoin, crée un espace émotionnel magnétique pour les femmes. Comme si elles trouvaient enfin quelqu'un qui ne cherche pas à tirer quelque chose d'elles, ce qui leur donne envie de donner librement. Machiavel a observé un principe similaire dans le pouvoir. Les souverains désespérés de garder le contrôle par la manipulation constante le perdaient. Ceux qui régnaient depuis une assurance intérieure sans devoir constamment prouver leur pouvoir étaient ceux qui le conservaient réellement. En amour, le principe est identique. L'homme qui doit constamment prouver sa valeur en manque le plus aux yeux de la femme. Celui qui est tout simplement, sans démonstration, génère respect et attraction naturelle. Mais il y a un point critique. Vous ne pouvez pas simuler cela. Vous ne pouvez pas feindre l'autosuffisance, tout en vérifiant votre téléphone toutes les 5 minutes en espérant un message. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas tenir compte de son opinion, tout en laissant chaque décision influencer par ce que vous pensez qu'elle pensera. Les femmes détectent ces incohérences émotionnelles, et quand elles les perçoivent, vous perdez non seulement l'attraction, mais aussi toute crédibilité. L'autosuffisance réelle n'est pas une stratégie, c'est une façon d'exister. Elle résulte du fait d'avoir bâti une vie que vous valez la peine de vivre indépendamment de qui y est. Avoir des projets qui vous passionnent, des relations qui vous nourrissent, des objectifs qui vous défient, et une identité solide qui ne vacille pas si une femme ne répond pas comme espéré. Cette solidité intérieure ne s'achète pas dans un cours ni s'apprend dans une vidéo. Elle se construit jour après jour, en prenant des décisions qui renforcent votre structure intérieure, et non en la sacrifiant pour une approbation externe. Maintenant, participez. Selon votre expérience, qu'est-ce qui marche le mieux au début d'une conversation avec une femme? Option A. Un compliment inattendu qui la sort de l'ordinaire, ou option B. Une question ouverte à propos d'un sujet qui l'intéresse. Écrivez A ou B en commentaire avec une courte explication. Je veux voir quelle est l'approche dominante chez les hommes qui regardent cette vidéo. Ce qu'on a vu jusqu'ici. Les fondations. L'autorité imperturbable. Le rôle d'encre émotionnelle et le principe du vide. Ces 3 piliers ensemble forment ce que les femmes appellent la présence masculine authentique. Pas d'arrogance bruyante ni froideur calculée, juste l'expression extérieure d'un homme complet qui n'a besoin de rien d'autre pour valider cette complétude. Cela nous mène à la conclusion finale, au verdict récurrent de ces 500 conversations, qui va défier tout ce que la culture populaire vous a appris sur ce que veulent les femmes. Voici la synthèse, la réponse définitive à la question qui a lancé cette enquête. Après 6 mois à écouter 500 femmes parler sans filtre de ce qui les excite vraiment chez un homme, la conclusion est simple mais douloureuse. La seule caractéristique qui vous rend vraiment irrésistible, c'est votre capacité à être complet en vous-même, sans dépendre du jugement ou de la présence d'aucune femme pour vous sentir digne. Ce n'est pas faire semblant d'être indifférent, ni jouer à des jeux psychologiques où vous feignez que ça ne vous importe pas. C'est une transformation réelle dans votre relation à vous-même et à votre mission. C'est devenir le centre gravitationnel de votre vie, au lieu de tourner autour de la validation féminine, en attendant qu'une femme vous dise que vous êtes suffisant. Pensez à la gravité. Les planètes ne courent pas après le Soleil en le suppliant de les garder en orbite. Le Soleil existe simplement avec une telle masse, une telle densité interne, qu'il crée un champ gravitationnel incontournable. Les planètes n'ont d'autre choix que d'y tourner autour. C'est exactement la métaphore de l'homme qui construit une vie solide de l'intérieur. Il ne poursuit pas les femmes, ne mendie pas d'attention, ne change pas son cap pour plaire. Il existe simplement avec une telle intégrité et un but si clair qu'il crée un champ magnétique auquel elle gravite naturellement. Comparez cela à l'homme qui cherche encore sa valeur dans le regard féminin.
Il se demande sans cesse s'il est assez, s'il fait bien, s'il lui plaît. Son estime oscille selon qu'il reçoit ou non de l'attention. Il vit un yo-yo émotionnel, dépendant de facteurs externes hors contrôle. Cette instabilité, ce besoin de validation constante, sont exactement ce qui rend impossible qu'il provoque une attraction profonde. Une femme m'a raconté: j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui semblaient sûrs d'eux, jusqu'à ce qu'ils commencent à m'aimer. Dès que j'ai senti qu'ils tenaient trop à moi, j'ai perdu tout intérêt. Mais il y en a un qui est resté pareil après m'avoir connu. Il n'a pas changé ses plans, ses priorités, son mode de vie. Et cette constance m'a donné envie de faire partie de son monde, parce que j'ai senti que ce monde valait la peine sans moi, ce qui, paradoxalement, m'a donné envie d'y être. C'est ce que Machiavel observait chez les leaders qui conservaient loyauté sans la supplier. Les princes qui mendiaient l'amour finissaient méprisés. Ceux qui régnaient avec un but clair, sans chercher constamment l'approbation, suscitaient respect et loyauté vraie. En amour, c'est pareil. Celui qui mendie d'être choisi finit rejeté. Celui qui vit clairement sa vie, avec ou sans elle, finit poursuivi. Cette transformation n'est pas superficielle. Ce n'est pas apprendre 3 phrases astucieuses ou 5 techniques de langage corporel. C'est reconstruire complètement son identité depuis une autosuffisance réelle. Cela commence quand vous cessez de vous demander ce que pensent les femmes de vous et vous demandez ce que vous pensez de votre propre vie. Quand vous arrêtez de mesurer votre succès par le nombre de femmes qui vous choisissent et commencez à le mesurer par l'alignement avec vos valeurs, votre but, votre vision de vous-même. Voici l'inconfortable vérité que beaucoup refusent d'accepter. Si votre vie sans une femme semble vide, ennuyeuse, sans sens, alors vous n'êtes pas prêt à susciter une attraction véritable. Parce que ce vide va se filtrer dans chaque interaction, vous allez chercher chez elle ce qui vous manque. Et cette quête désespérée la repoussera inévitablement. Il vous faut d'abord bâtir une vie qui vaut la peine d'être vécue en elle-même, avec des projets qui vous passionnent, des relations qui vous nourrissent, des objectifs qui vous défient, une identité solide qui ne chancelle pas quand les choses ne se passent pas comme prévu. Quand vous y arrivez, quand vous devenez vraiment un homme complet en vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus besoin de stratégie de séduction. Votre simple présence communique la valeur. Vous n'avez plus besoin de techniques de conversation. Vous parlez avec une authenticité magnétique. Vous n'avez plus besoin de jeu, car vous ne jouez rien. Vous êtes simplement vous, et c'est suffisant. Le verdict final de ces 500 femmes est clair. Elles ne cherchent pas l'homme qui les poursuit, mais celui qui les invite à rejoindre quelque chose qui vaut déjà la peine. Elles ne veulent pas de celui qui mendie leur attention, mais de celui qui est tellement occupé à construire son royaume que son attention est un privilège limité. Elles ne veulent pas du romantique qui sacrifie tout, mais du stratège qui sait quand donner et quand retenir, quand s'approcher et quand garder ses distances, quand investir et quand reculer. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la clarté. Votre valeur d'homme ne se mesure pas au nombre de femmes conquises, mais à la solidité de la vie que vous bâtissez. Quand cette vie est vraiment solide, quand vous devenez le centre de votre univers, les femmes veulent naturellement tourner autour. Pas parce que vous les poursuivez, mais parce qu'elles ont enfin trouvé quelqu'un qui ne les a pas besoin pour être complet. Et cette complétude est la chose la plus attirante qui existe. La transformation finale est simple mais radicale. Cessez d'être l'homme gentil, qui s'explique, se justifie, supplie d'être compris. Devenez le stratège silencieux qui existe avec une telle autorité intérieure qu'il n'a rien à prouver à personne. Le romantique naïf perd toujours. L'homme solide, celui qui est complet en lui-même, gagne toujours. Pas parce qu'il joue mieux, mais parce qu'il a arrêté de jouer et a commencé à vivre selon ses propres règles. À vous maintenant d'agir avec intelligence, pas avec urgence.
Réfléchissez. Chaque fois que vous cherchez approbation, vous perdez du pouvoir. Chaque fois que vous restez ferme, vous créez de la gravité. Votre valeur n'est pas en elle, elle est en vous. Partagez en commentaire un conseil que vous avez appris pour garder votre solidité face aux femmes. Quelque chose qui pourrait aider d'autres hommes à arrêter de mendier de l'attention et commencer à vivre avec une autorité intérieure. Votre expérience peut être la carte qu'un autre homme attend pour arrêter de jouer et commencer à régner sur sa propre vie.